construire une joint venture franco-japonaise. En tout état de cause, il fallait véritablement s'interroger sur la pertinence de ce modèle, ceci de façon un peu contradictoire parce qu'il y avait des postures opposées et puis on a découvert finalement à la fin, grâce aux échanges très productifs, beaucoup de convergence. Et j'avais deux équipes opposées et chacun, en fonction aussi de ses affinités et puis de son métier d'origine, choisissait telle ou telle fonction. On a pu vraiment les challenger et ils se sont vraiment brillamment illustrés. Alors, qu'est-ce que ça développe? Alors, il y avait un volet, bien sûr, stratégie et également un volet juridique. En fait, elles sont très transversales, mais ils ont su très bien approprier la dimension juridique. Je pense qu'ils ont aussi été préalablement sensibilisés. J'avais eu l'occasion aussi d'intervenir auprès de tous nos participants il y a quelques mois. Donc, ils ont su très bien s'approprier la matière et l'intégrer dans leur réflexion stratégique de ce cap. Je suis Eve Schoenberg, je suis avocat à droit des affaires au barreau de Lyon. J'exerce au sein du cabinet Racine. Je suis aussi médiatrice agréée près de la Cour d'appel de Lyon et également professeure droit des affaires à EM Lyon Business School où je dirige d'ailleurs un programme master spécialisé pour juristes et avocats. J'ai le grand plaisir depuis ces dernières années à intervenir au sein du CPA. Alors j'ai plaisir parce que le public déjà de managers, dirigeants d'entreprises qui sont toujours curieux et soucieux d'élargir leurs horizons. Et puis ce qui aussi me motive, c'est que sans faire du prosélytisme, c'est inciter à aimer également la matière juridique parce que le droit, et je le dis assez souvent, c'est un outil de gestion comme le serait la finance, le marketing, stratégie, et j'aime les sensibiliser sur cette dimension.